Eh oui, c'est le fait maison, la fameuse tendance. Avec vos petites filles, on dirait une chimiste. Là. Alors, on ne parle pas cuisine, attention, on ne parle pas cuisine, hein, on parle juste produits de beauté. Exactement. Et alors, moi aussi, je vois là l'accélération d'un phénomène. Parce que, entre nous, on le sait, fabriquer ses cosmétiques soi-même à la maison, nos arrière-grand-mères, merci, hein, avant que l'industrie existe, le faisaient déjà. Mais là, ça s'accélère pas mal. Et l'une de ces 3 sœurs que j'ai pu rencontrer, qui me raconte les tendances et qui me raconte ce phénomène, dirige, entre autres, parce qu'il y a plusieurs entreprises dans ce domaine, mais une entreprise qui, en quelques années, passe de 15 millions de chiffre d'affaires à 60 millions de chiffre d'affaires. C'est du plus 40%. Donc, l'accélération, elle est là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une peur qu'on ressent tous. Merci aussi les applications smartphones qui renseignent sur les produits de beauté et qui nous font peur de manière parfois assez irraisonnée de tout. Et on pense que, voilà, en le faisant soi-même, on va maîtriser la chose. Maîtriser, c'est sûr. Encore faut-il le faire bien. C'est pour ça que se développent des tas d'ateliers, etc. Bref, on parle du do-it-yourself, de la cosmétique fait maison et de ces quelques tendances. Et vous allez voir, parce que c'est très rigolo. On passe de 40 minutes pour faire ses cosmétiques maintenant à presque 10 minutes. Alors, on va voir comment. On écoute Anne-Cécile Vosselin déjà. Bonjour à tous, vous allez découvrir l'atelier de la formulation de son soin visage personnalisé. On n'a pas inventé la cosmétique maison. Depuis la nuit des temps, les femmes et les hommes se font leurs produits de beauté eux-mêmes en mélangeant jaune d'œuf, un petit peu de farine, un petit peu d'amidon, 3 concombres pour se fabriquer des produits très très basiques. Vous allez personnaliser une crème visage en fonction de vos envies, de vos besoins, surtout des besoins de votre peau. Ce qui effectivement a émergé, c'est cette recherche de nouvelles textures, de sensorialité, de plaisir. Le défi consistait à transposer des ingrédients qui étaient faits pour le monde industriel à des quantités, des modes de présentation qui soient manipulables par quiconque dans sa cuisine, et puis faire évoluer les réglementations pour qu'elles puissent encadrer la cosmétique maison comme elles encadrent la cosmétique industrielle. Est-ce que tout le monde a terminé sa crème ? Oui. Oui, donc on va maintenant passer au moment où on va choisir le packaging. Je vais l'appeler crème main cocoon et elle va avoir comme date de péremption dans 3 mois, donc le 7 février 2019. Je viens de réaliser une crème de jour que j'ai nommée Anna Rose, anti-âge, raffermissant, à la fois hydratant. Le consommateur veut devenir consommateur. Il veut se réimpliquer dans ses processus de consommation pour maîtriser la composition des produits qu'il va s'appliquer sur la peau ou qu'il va ingérer, et aussi pour se réaliser parce qu'il va, c'est moi qui l'ai fait quand même, donc il va être fier de ce qu'il a fait. La tendance actuelle, c'est de partir d'une base, donc d'un cosmétique bio, et de le personnaliser avec des actifs, avec des senteurs, des huiles essentielles, des colorants, et ça en 3 minutes avec le minimum de matériel, c'est-à-dire un fouet, simplement. Aujourd'hui, nous, on estime qu'il y a à peu près 5% des femmes qui font leur cosmétique à la maison, de A à Z. Sur le fait de personnaliser sa base neutre, on peut très vite monter à une femme sur 3. Et si on se rate, Laurence, on se fait traiter de sorcière? Alors, on essaye de ne pas se rater et surtout, on suit les conseils. Il Alors, y a des effets secondaires. Non, mais vous rigolez, mais il y a les allergies aussi, etc. Donc, c'est pour ça que ce métier, oui, c'est presque un métier, mais ce segment de marché est en train de se professionnaliser en quelque sorte. Il y a des ateliers, des conseils. Et l'info, la nouveauté, c'est que maintenant, il y a de la personnalisation, il y a du prêt-à-faire. De là où on passait de A à Z, le moindre petit ingrédient, maintenant, on a le kit, quoi.